tous, nous sommes la réserve de la République, une structure, une plateforme qui accompagne la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui a pour objectif secondaire de lutter, d'éradiquer la délinquance juvénile et la dépravation des mœurs. Nous sommes là aussi pour la restauration des valeurs citoyennes au sein de la jeunesse, au sein de la République et au sein des gestionnaires de la classe politique. Nous étions effectivement en vacances parce que après notre séance de travail que nous avions eue après Hilton Hotel sur la célébration de la victoire du président. Après, nous étions sur terrain ensemble avec le ministre de la Justice pour lutter contre la délinquance juvénile et la dépravation des mœurs. On s'était recroquevillé un peu et pour suivre la situation de l'heure, la publication du gouvernement et l'installation des institutions de la République. Alors aujourd'hui, la réserve de la République choisit ce jour du vendredi, comme c'est un jour où les gouvernements de la République se rencontrent pour réfléchir sous la houlette du président de la République en format des conseils des ministres pour trouver des solutions palliatives aux problèmes qui prévaut pour changer le narratif de la vie des Congolais. Un vendredi pour nous, c'est un jour idéal pour reprendre le travail sur base de ces points de presse pour se prononcer sur quelques situations sur l'enjeu de l'heure. En commençant, primo, nous réitérons notre soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, garant de la justice, garant de la jeunesse et garant du bon fonctionnement des institutions, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous soutenons à 100% la sortie du gouvernement Soumouino et la reconduction de quelques membres du gouvernement, Madame Irène Sambodiata, pour le travail qu'elle a abattu au premier quinquennat et qui a mérité encore une fois de plus la confiance du chef de l'État. Nous soutenons aussi l'avènement et l'accroissement de jeunes au sein de ces gouvernements souminois, l'accroissement de femmes, et ce qui prouve encore une fois de plus que le chef de l'État confirme qu'il est champion de la masculinité positive. Nous soutenons aussi la nomination, qui ne date pas de longtemps, de son Excellence, Monsieur le directeur des cabinets du chef de l'État, Anthony Kinjo Kamole, qui a été choisi par le président de la République pour conduire la destinée de l'administration des cabinets du chef de l'État. Et nous rappelons que c'est une intelligence, une rareté. Nous félicitons le président de la République pour ses choix portés à sa modeste personne, parce que nous connaissons son passé au sein de l'ANAPI en tant que DG, qui a beaucoup vendu l'image de la République, surtout en ce qui concernait le climat des affaires. Et nous pensons qu'il va encore en faire davantage à la présidence. Et nous restons disponibles pour l'accompagner. Car la réserve de la République est là pour accompagner le président de la République et les institutions du pays. Qui prévaut, c'est le Conseil national de la jeunesse. Les élections du Conseil national de la jeunesse approchent et la réserve de la République souhaite que ces élections soient organisées en respectant la procédure et le délai par rapport au mandat des actuels membres du bureau exécutif qui expire déjà.
Et la réserve de la République souhaite, encore une fois de plus, qu'il y ait l'afflux des nouveaux jeunes dans cette institution de la jeunesse, qui est l'organe technique du ministère de la Jeunesse en ce qui concerne les questions de la jeunesse. La réserve de la République se range aux côtés de son Excellence Madame la ministre de la Jeunesse pour ses actions qu'elle entreprendra toujours en faveur des jeunes et surtout pour faire évoluer les jeunes au sein du Conseil national de la jeunesse. En ce qui concerne la guerre à l'Est, la réserve de la République se range du côté du chef de l'État, du côté des FARDC, pour qu'ensemble, avec nos jeunes Ouazalendo, que nous puissions bouter dehors toutes les atrocités que mène le rebelle du M23, AFC de M. Corneille Nangaa, soutenu par le Rwanda. Et nous rassurons la jeunesse congolaise de faire confiance au président de la République, de faire confiance aux institutions de la République, de faire confiance à nos forces armées, spécialement FARDC et tout l'ensemble des unités qui se battent sous notre drapeau pour libérer notre pays. Et nous lançons encore un appel aux jeunes de pouvoir intégrer l'armée, de renforcer les effectifs parce qu'il n'y a que nous jeunes qui peuvent s'élever et défendre la patrie jusqu'à la dernière énergie. Ensemble, nous pensons soutenir le pays à travers nos actions que nous allons mener. Déjà, c'est 10 août, nous lançons l'opération Zéro sachet, zéro plastique, zéro déchet dans la ville de Kinshasa en particulier, sous l'œil vigilante du gouverneur de la ville de Kinshasa, récemment élu, récemment confirmé par l'ordonnance du chef de l'État, donc investi, pour rendre la ville plus belle et les Congos plus beaux qu'avant. Que vive la jeunesse de la République démocratique du Congo, que vive son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'ensemble des institutions du pays, que vive la réserve de la République. Nous vous remercions. Ça va. Merci de la question. D'abord, je remercie les membres du bureau exécutif sortant qui ont suggéré au sein du Conseil national de la jeunesse pendant 3 ans, parce que le 12 août, normalement, ils devaient déjà plier bagages et laisser la place aux nouveaux animateurs. L'urgence est là parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Ça, on ne doit pas se voiler la face, il faut qu'on se dise des vérités par moment en face. L'actuel bureau du Conseil national de la jeunesse n'a pas aidé la jeunesse congolaise à avancer. L'actuel bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse n'a pas collaboré, n'a pas bien collaboré avec les ministères des tutelles. Je le dis parce que j'étais conseiller du ministre honoraire, Dr Yves Bonkoulouzola, qui était ministre de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté, cohésion nationale. Et nous avons vu comment est-ce que le bureau vraiment avait beaucoup de problèmes, d'abord pour s'adapter à la gestion, pour cohabiter entre eux, mais aussi pour aider effectivement la jeunesse à aller de l'avant. C'était vraiment compliqué. Alors, bref, le bureau n'a pas été à la hauteur de beaucoup de tâches. Si la réserve de la République doit coter en termes de gestion, d'évolution des jeunes, en termes de travail par rapport au programme qu'ils ont établi après avoir été investis, en tout cas, c'est 4 sur 10. Ils ont échoué lamentablement. Alors, on en appelle à la conscience d'un chacun, parce que si
nous jeunes, nous pensons vraiment que on peut bien faire les choses. Ils pouvaient même démissionner avant les élections. Ça, c'est le conseil que je leur donne tous les jours, dans différents forums, de démissionner. Ils ont failli à leur mission. Le président de la République fait beaucoup confiance à la jeunesse. Je paraphrase ce qu'il avait dit à l'Équateur. En lingala, botika jeunesse baya et pas inangai parce que bango bazali li kinangai. Mais la jeunesse est dirigée. La jeunesse a un ministère, mais le Conseil national de la jeunesse, c'est l'organe technique, c'est la structure fêtière qui devait normalement fédérer tous ces jeunes, toutes ces associations, avoir toutes leurs questions, les problèmes, le ramener auprès du ministre et auprès de la plus haute hiérarchie du pays. Ça n'a pas été fait. Nous soutenons beaucoup le gouvernement de la République, dirigé par Mme Soumino. Malheureusement, les jeunes de la société civile n'ont pas eu de place. Même pas un directeur de cabinet quelque part, même pas un conseiller venant du Conseil national de la jeunesse. Mais comment est-ce que nos problèmes seront bien perçus au-dessus ou à la plus haute hiérarchie si on n'a pas nos représentants valables délégués, mandatés par les conseils? Ça, c'est le travail que les conseils devaient faire normalement. Fort malheureusement, ils se sont peut-être versés dans le clientélisme, dans beaucoup de choses, dans la mafia. Ça, c'est connu de tous. Alors, on cite les noms de personnes, mais on leur demande juste de démissionner. Ça, c'est la position de la réserve. Et nous en appelons au sens élevé des autorités à tous les niveaux pour que les élections au sein du Conseil national de la jeunesse puissent avoir lieu, que les conseils puissent se doter de très bons animateurs qui vont accompagner le ministère dans sa vision sous la houlette du président de la République. Ça, c'est important. Et la réserve soutient la candidature de l'un des meilleurs jeunes qui pourra se présenter. Et nous serons là pour le soutenir, pour l'accompagner, pour qu'il y ait de l'ordre au sein du Conseil national de la jeunesse. Merci. Qui ont fait sur leur passage à la présidence. Vous savez, pour évaluer quelqu'un, on n'a pas besoin nécessairement de travailler dans l'institution où il gère pour l'évaluer. Mais on peut évaluer quelqu'un par rapport à la gestion antérieure, donc par rapport à son passé. Monsieur le directeur des cabinets du chef de l'État que nous saluons, que nous soutenons, son Excellence Anthony Kinjokamole, était DG de l'ANAPI. Déjà, personnellement, moi je l'ai connu en tant que DG de l'ANAPI et j'ai été émerveillé d'abord par sa rigueur, la façon il a vendu l'image de la société ANAPI parce qu'il a attiré beaucoup des investisseurs en RDC en facilitant le climat des affaires. Ça, on le sait tous. Ce n'est pas un vieux. La jeunesse, c'est un état d'esprit. C'est un jeune et qui a su donner les meilleurs de lui-même en termes d'inclusion de tous les investisseurs au sein du pays, en termes de la marketing de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Ça, c'est la vitrine de la République en termes d'investissement à l'étranger. Il avait tellement bien vendu et le Congo a retrouvé quand même sa place dans le cœur des investisseurs grâce aussi à son apport technique. Et il faut aussi le dire, c'est une intelligence. C'est une intelligence. Alors, personnellement, par rapport à ça, je crois que le président de la République ne s'est pas trompé de cible. Il a tapé du bon côté, comme il a dit. On doit être du bon côté de l'histoire. Et je pense que le directeur des cabinets du chef de l'État va assainir d'abord un peu beaucoup de choses au sein de la présidence de la République. Et je pense que sa venue favorisera aussi l'accès à certains postes de responsabilité à la présidence de la République pour les jeunes, parce qu'il est jeune. Je pense que cette fois-ci, le chef de l'État aura aussi droit
à certains collaborateurs qui seront encore plus meilleurs, qui vont encore donner beaucoup plus ceux qui ont donné au mandat passé. On ne dit pas que ceux-là sont mauvais ou ils n'ont pas bien travaillé, non. Mais nous sommes ici dans la thématique de l'amélioration du travail. Et je pense que le directeur des cabinets, Kinzo, est le cerveau moteur qui pourra donner une impulsion pour que le travail qui se faisait déjà à 100% puisse se faire à 300%. Parce que le 6 axes que le chef de l'État a donné lors de sa campagne, en tout cas, les premiers collaborateurs, c'est d'abord son cabinet. Et ça doit être vraiment des personnes qui vont être bien suivies et qui donneront l'impulsion pour que le reste des institutions et de l'ensemble de la population puissent adhérer massivement. Et je crois que le DIRCAB, Anthony Kinzo, va encore bien vendre ses programmes. Et comme je dis, la réserve de la République se rangera toujours derrière lui, derrière ses bonnes initiatives et l'accompagnera toujours quand il le faudra. Merci. C'est celle qui concerne la justice. Certainement, on voit Constant Moutamba avec un succès énorme. Et d'autres opinions pensent que ce n'est que l'engouement du début. Peut-être qu'il soit jeune, avec un sang chaud, il peut quand même manifester la bonne volonté. Est-ce que vous pensez que, dans le contexte actuel, Constant Moutamba est-il l'homme de la situation pour les grands Congo que vous connaissez de plus que moi? Vous savez, d'abord, le chef de l'État n'échoue jamais. C'est le meilleur coach que moi j'ai connu de tous les coachs qui sont passés pour coacher la RDC. En portant son choix sur son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Excellence Constant Moutamba, que nous saluons en passant, un jeune aussi. Le président de la République n'a pas tapé à côté et il avait bien dit, il apportera que des réformes. Et nous sentons déjà des réformes. Quel est ce ministre de la Justice que nous avons connu sous notre ère, pour ne pas parler un peu de nos aïeux, qui passait dans les prisons dès la prise des fonctions et discutait avec les prisonniers, qui traitait avec les avocats comme ça, qui donnait une impulsion d'un signal novatrice, à part lui. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je pense que le ministre Constant Moutamba fera mieux et la jeunesse congolaise en général et la réserve de la République en particulier se range derrière lui pour l'accompagner, surtout plus dans la lutte contre la délinquance juvénile et la dépravation des mœurs. Ça, c'est quelque chose que nous n'allons pas laisser. C'est notre cheval de bataille. Et il a dit, on les appelle comment? 2 fois 2. 2 fois 2 fois. 2 fois 2 fois. On a vu la prolifération des antivaleurs sur TikTok, sur Facebook. Je pense qu'il a un défi à relever et il doit commencer par là. Nous avons déjà vu ses premiers pas, c'est bon. Et les chiens qu'il avait amenés à la remise et reprise, je pense que ces caniches-là, c'est un signal fort qui montrait déjà que on ne blague pas. On va mordre sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui va aller à l'anti-valeur, sur tout ce qui va ronger la justice congolaise. Alors, la jeunesse congolaise se range derrière lui et nous pensons qu'il va vraiment apporter grand-chose parce que c'est un jeune. Nous le soutenons et nous, la jeunesse, le président nous fait confiance. Nous avons un sang chaud qui coule dans les veines et nous sommes aptes à transformer parce que le feu Dr Etienne Tshisekedi de Tshilombo, Etienne Tshisekedi de Wamulumba, je voulais dire des rêves mémoire, excusez-moi, avec les groupes de Mbinza, ont transformé le pays à l'âge de 30 ans. C'était la tranche de 30 à 40 ans. L'indépendance du pays, les groupes de Lumumba, les Kassaroub, c'était à quel âge? Donc, je pense que à la lignée du feu Etienne Tshisekedi de Wamulumba, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, le ministre Constant Moutamba va rénover
l'appareil judiciaire congolaise. Et avec lui, je pense que les taux de la prolifération des antivaleurs vont baisser et vont baisser sensiblement. Merci. Na banano mingi pona bandeko na biso ba handicapé. Ya liboso tango tata mokonzi azongisi son excellence madame la ministre des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables, son excellence Irène Sambodiata nakiti wana. Cela veut dire à se distinguer na misala o ya salaki na kenkena elekaki. Mbala mbala tozolo bakana etando ike que ministère wana ezalaki nanuté ba créer à mon créer. Alors tant ba créer ba nommer maman Irène konomé ba nommer ba nommer qui est na mission te azora loso azora masama ki ndeko kabula bandikapé na ndaku te yango ezaki mission na été yango ezalaki ko vandi sa ministère wana ezwa misisa et puis eyeba ezana politique ya ko changer situation ya ba handicapé biso nyonso tofandi na mboko toyebi ke ba handicapé basala raté ba président nyonso bayawa na Congo banda président Kasavubu si le président Joseph Kabila Nanyo a pensé à handicapé à 100% le lengi président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pensé à bango azati a parié moko. Alors qu'est-ce que madame Irène a fait? Abandaki d'abord ko constituer ba loi na ba décret pour nous refaire sa ministère wana tant que salemi a doté yango administration parce que ministère étant bolora malamu ce qui administration na mo ezali parce que il y a sa politique lobby après lobby il peut se retrouver premier ministre il peut se retrouver ministre de la justice il peut se retrouver mandataire public mais nini oyo bandikapé ba kotika na mo ya malamu ya malonga oyo ko batela ko batela ba fina bango kino yezo kozonga eza ba loi mibeko oyo ekelami Nanzela et maman Irène, où il a proposé dans le gouvernement, dans le parlement, le président de l'Amérique a promulgué comme une loi. Et puis, l'administration na bango, nécotique à la perpétuelle école de la Makamu na bango. Wane liboso. Yami balé. Azui, Makamu ebele, ba contrat, ba partenariat bela za osala. Pona, ko améliorer ba condition na bango. Lelo na Congo, okoki kofongola société te soki o respecter 3% ya recrutement ya ba personnes handicapées te. Et comme obligation wana pona ba privé. Imaginez soit aujourd'hui 25 investisseurs ba ena mbo na biso pour ba créer ba société na bango. Soki tous les 25 ba respecter 3% wana. Est-ce que taux de chômage na kati ya monde handicapé ko diminuer te et ko diminuer pour l'état c'est 5%. Secrétariat général wana tolototi koloba va recruter 4000 personnes et les 4000 personnes n'attendent que ba pesa bango matricule et puis ba soit ki bango na balabala te ba leki na test na ENA parce que ba handicapé bazara bazobate ba tomayeli bazali yango basala ki test pour nabaeba nani ou aux administration. En dépit de ça, pour l'administration publique, ils appellent na loi nango ya ba âge. Mais les handicapés musu bazana ba 50 ans, 60 ans, 45 ans, 70 ans, ça a raté. À réfléchir pour na bango, nanzela décret est créé fonds national pour les personnes avec handicap au tobengi Fona wana. Ils ont la banque où ils vont financer un projet à handicapé. Ils ont mal à monter. Il y a mis ça. Handicapé au bazar au tambu sara bangoana. Ils ont bangoté. Ils ont batu oyo ba politique oyo ba aigri to bengi na français ba aigri. Ba oyo baza ba frustré. Ba bandaki ko luka nenga oti ko lobananga telebanga na vanda. Ko benga na mama Irène na kiti. Pona kozwa kiti wana pona ko nyokola ba handicapé. Lokola bazuite, lokola mokano na bango ko kisamite,
le quoi l'ikopa na bango ya qui léger chef de l'État aussi qui à reconduire ministre Irène Sambou pour à continuer vision na malamu pour la handicapé tout royo ba zo ba résultat ba lobi buka lelo lamba lelo parce que batiaki lokola na Congo balingaka buka lelo lamba lelo to bandiko tsana nous fondation siko balingi baliate alors bas la calme bas se dilapider les sous-soutés parce que au ministère ibombeli bango eleki au baza ko kabolela bango wana. Quatrièmement, ministère outil ko créer cellule ya communication. Cellule ya communication wana et bombi ba communicateur ebelé et ba communicateur wana bazali car ba personne vivant avec handicap. Tous ces communicateurs oyo batier bango rôle na bango ekozala ya ko communiquer ya ko pesa information ya makambo yo mama ministre azo sala pona ba handicapé au gouvernement ça aussi malamu pona développement ya ba monde ya ba handicapé et madame la ministre Lobaki eko s'étendre partout à travers la République et ça handicapé aza na retour aebake ministère eza ko réfléchir pona bolamu nayi et ça handicapé aza na kwamutu to ba bazana est bisika guerre ezali. Maman Irène Sambou azo continuer à réfléchir pour na bango base à la calme mboka bobimba toujours la présidente de la République chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o ya pesi confiance na pas maman Irène Sambou pour na diriger minutieusement ministère avec beaucoup de compétences pour na changer situation na bango donc eza o na oyi koloba pour na ba ndeko na ngai ba handicapé bon pour na ba membre du gouvernement pas ministre, pas vice-ministre, ministre d'État. Bon, je sais que les jeunes, je sais, le cabinet ne s'est imité. Je sais que les jeunes sont belé, OP, bazana posa, basalana ministre Costa Moutamba, basalana excellence Guilo Wando, basalana excellence Doudou Fouamba, ou ya finance, ou sali déjà ba merveille belé na DGRAD, ou ya pena ko réformer les sous secteur ya finance publique, baza belé. Et je pense que les membres du gouvernement vont payer sa confiance pour les jeunes, pour les jeunes, parce que ce qui se fait sans la jeunesse est contre la jeunesse. Si le président de la République lui-même reconnaît en soi la force de la jeunesse congolaise, il dit que c'est la crème, a dû attirer dans le gouvernement, il y a des politique, il y a des partis, c'est bon. Ils sont jeunes, ils sont jeunes. Alors je sais que les membres du gouvernement peuvent jeunes, dans l'institution, chance en tout cas conseil ça tout qui n'était pas tout mamoutou tout pas tout mandat tout qui n'est pas tout serviteur il y a peuple parce que conseiller ministre PDG DGA chargé d'études directeur des cabinets adjoints collaborateur du ministre collaborateur du gouverneur bisonioso tozali basali ya population tozali bas serviteur parce que bon mon arabino président de la République il est serviteur du peuple et biso ba jeune tolandi exemple wana et ça conseil na repé ça vraiment la bande de gonanga ba jeune même ba royalement au service des autres au service de la nation et c'est ça qui va faire développer la nation tout entière. Ce qui n'a pas moi c'était na activité na biso to ça le 10 août to lobi boy biso ba jeune to za ba to liboso to critiquaka mais to proposaka te to ya critique et l'équipe makasi mais to ya proposition eza très très faible presque inexistant gouverneur Yassika aye na kombo ya excellence Daniel Bumba o aye na mission yako réaménager ville yako réorganiser ville yako réorganiser programme ya salubrité ya ville makosa moye morote yango biso réserve de la République to lancer déjà offensif na biso oyo ya ko appuyer programme ya gouverneur au Tobengi zéro déchet
zéro plastique, zéro sachet dans la ville de Kinshasa sous Daniel Bumba. Et tu as lancé l'opération le 10 août dans l'amphithéâtre et affaires étrangères. Tu as bengi sa jeune belé o tu as na ba action tu as mené pour nous représenter le gouverneur de la ville pe ko la été jeunesse ya Kinshasa ezana simanaye. Et je pense que le président Moïse Mundongo a dirigé le conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa a fait un programme et s'associer à la jeune belé pour que ensemble tous les gouverneurs ville nabiso et comme propre. Tous en pour ça ba cantonnier ba tunio sur la propriété. Cette fois-ci ils la jeune. To kendara ko komba na France D. Au moins un Congolais licencié à Paris, qu'on a qui au combat par la balle. Mais pourquoi on ne le fait pas ici? On doit maintenant le faire ici. Et je pense que Bissot Européen, cet exemple, on a. Tu as lancé en haut. Et puis tu as un papa gouverneur. Tu as un jeunesse et combat on a eu. Tu as combat na ville. Comme ça, vous avez l'exemple. Pour tout l'Axamoki Mobmake, jeunesse congolaise, en général, en particulier jeunesse quinoise, et quand il m'a Kambango, pour na Kinshasa ezonga label. Désormais, toza sous bateau critiquité, mais tous à la plus ba jeune toroya na ba proposition. Apport na biso ezala un peu plus considérable pour que Mboka na biso etonga. Je dis et je vous remercie. Maître Varlette Mompasibapité, je suis coordonnatrice au sein de la plateforme Réserve de la République qui est conduite par M. Hervé Tansia. Aujourd'hui, c'était notre point de presse. Il était question pour le CP de pouvoir donner le positionnement de la Réserve de la République par rapport aux différentes réformes qui viennent d'être opérées au sein de nos institutions. Nous avons salué le président ou encore le coordonnateur principal de notre plateforme, la Réserve de la République, qui est une plateforme qui soutient la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, mais aussi qui travaille dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, mais également dans l'accompagnement des animateurs choisis par le chef de l'État pour matérialiser comme ça l'exact prioritaire pour son second quinquennat. Alors, par rapport à cela, le CP Hervé Tansia a salué la nomination du ministre de la Jeunesse, de Madame la ministre en charge de personnes vivant avec handicap, qui a été reconduite. Nous félicitons et nous remercions encore le chef de l'État pour ce choix judiciaire à nouveau dans la personne de Madame la ministre en charge de personnes vivant avec handicap. Mais aussi, nous avons salué le choix judicieux du chef de l'État par rapport à son directeur de cabinet. Nous savons la qualité de l'homme que M. Anthony Kinza, aujourd'hui, il n'est plus à présenter et ses actions non plus. Et pour chuter, je vais être focus dans le travail que fait Madame la ministre qui nous accompagne par rapport à l'entrepreneuriat et surtout, elle a mis un accent particulier par rapport à l'accompagnement de Zandi entrepreneurs, c'est-à-dire l'entrepreneuriat de personnes vivant avec handicap. Et par rapport à cela, nous sommes des formateurs, je suis dans le lot de formateurs retenus au niveau du ministère de personnes en charge de personnes vivant avec handicap pour accompagner les personnes de PVH dans l'autonomisation de ces derniers. Par cela, j'ai mis en place un ouvrage, l'aigu des handipreneurs, qui sera comme ça préfacé par Madame la ministre en charge de personnes vivant avec handicap et qui va aussi, je pense, va encore bénéficier d'une attention particulière du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Vraiment, la Réserve de la République félicite, encourage les animateurs en qui le chef de l'État a placé sa confiance de travailler comme il se doit. Nous en doutons pas de l'excellence et de la qualité de travail qui sera abattu
par les différents membres du gouvernement. Et aussi par là, je vais chuter pour l'accent qui a été mis par le coordonnateur principal de la réserve de la République par rapport à l'activité qui est en cours le 10 août, où nous allons travailler en étroite collaboration avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Daniel Mbumba, qui tout de suite a montré de l'intérêt pour que la jeunesse puisse prendre conscience du rôle qu'il doit jouer. Ça commence par les niveaux de leadership que nous devons mener, nous jeunes, dans nos quartiers, pour l'assainissement de nos communautés, de nos avenues, de nos quartiers, mais aussi sur la qualité de la mentalité que le jeune doit pouvoir présenter pour contribuer au développement de notre pays. Merci.